Bonjour et bienvenue à ce vlog que j'enregistre le 30 janvier 2017. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré. Le dernier vlog date du 3 janvier et c'était bien sûr pas du tout prévu que j'attends aussi longtemps avant de revenir. Mais bon, voilà, un vilain virus est passé par là. Et j'étais ni regardable ni audible il y a 15 jours. Donc, je pense que j'ai encore la tête un peu fatiguée et je tousse pas mal. Donc, je vais essayer de couper les éventuels 15 de tout pour pas vous abîmer les oreilles. Mais bon, si on attend que moi j'arrête de tousser, je crois qu'on va attendre tout l'hiver. Donc, voilà. Du coup, je me suis équipée d'un nouvel accessoire que j'ai compris en fait était indispensable quand on faisait des podcasts vidéo, des vlogs comme moi, la tasse de thé. Bon, voilà, je vais boire un peu de thé au long de cet épisode que je pense sera relativement court. Et puis peut-être que ça m'empêchera un peu de tout soutement. Donc, oh, ah oui, il faut dire ce qu'on boit. Donc moi, je bois du yogi tea, là. J'ai déjà fait une tasse de thé noir, un tasse de thé vert depuis ce matin. Donc là, on est aux infusions. Donc c'est du yogi tea classique, donc avec des épices, de la cannelle et tout. Ça sent très très bon, mais vous pouvez pas sentir. Voilà, donc moi j'ai compris qu'il fallait une tasse de thé quand on enregistrait ce genre de choses parce que c'est pas du tout habituel, mais quand j'étais malade, bon, il n'y avait rien de grave, hein, j'avais un gros rhume, mais j'ai quand même passé une journée où j'arrivais à vraiment rien faire. J'étais sur le canapé, euh, les enfants étaient un peu affolés parce que j'ai pas du tout l'habitude de me coucher et de m'allonger comme ça et rien faire. Mais bon, ils ont préparé à manger, ils m'ont fait des tisanes et mon fils de 15 ans a rigolé et a dit, bon, maman, elle aura bientôt vu toutes les vidéos tricot sur YouTube qui existent. Bon, j'en suis loin, hein. Il faut beaucoup plus qu'une journée pour ça. Mais donc, j'ai découvert qu'il fallait une tasse de thé pour rester dans la norme du format. Et j'ai découvert plusieurs podcasts, vidéos que je ne connaissais pas. Et je ne peux pas les nommer tous, mais il y en a un qui sort vraiment du lot. Donc, si jamais vous avez l'habitude d'écouter, regarder des podcasts en anglais, j'en ai un à vous recommander. Il s'appelle Fruity Knitting, donc tricot fruité. Je sais pas du tout, j'ai pas eu le temps de remonter dans les archives, donc je sais pas d'où vient ce nom. Et c'est un podcast qui est très différent dans son ambiance. On a l'impression d'être invité chez un couple d'aristocrates anglais dans leur château de chasse peut-être, dans le sud de l'Allemagne où ils vivent, avec la toute petite particularité que les deux membres de ce couple assez bon chic, bon genre, tricotent tous les deux. Et donc, la spécialiste, c'est quand même madame. Elle s'appelle Andrea. Elle a des techniques de tricot, je dirais, classiques. Elle doit avoir, oh, peut-être pas mon âge, elle est peut-être un peu plus jeune quand même, mais bon, voilà, elle a appris à tricoter de façon classique, sans internet, sans accès aux vidéos YouTube, tout ça. Et elle a une technicité très très solide qu'elle partage. Donc il y a des choses très très intéressantes sur les techniques tricot. Il y a aussi des interviews absolument passionnantes et pas avec n'importe qui, je dirais, mais avec là aussi une autre forme d'aristocrate, l'aristocratie du tricot. Donc des gens, l'épisode que j'ai eu le temps de regarder était autour d'une interview avec Susan B. Anderson, qui est une créatrice américaine très très connue. Et
Le prochain que j'espère regarder dans les archives sera probablement celui avec Deborah Newton, qui est une créatrice tricot très expérimentée et qui a écrit, en fait, quand j'ai commencé à créer mon modèle au crochet, mais pour comprendre comment on construit un modèle en maille, je me suis procuré il y a une quinzaine d'années, donc son grand classique dans le domaine, un livre qui s'appelle Designing Knitwear, qui est vraiment excellent. Elle a fait d'autres ouvrages depuis qui sont vraiment, vraiment très, 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 très intéressants. Mais donc, je recommande Fruity Knitting, qui fonctionne bien que il ne boit pas de thé hein, sur caméra. Je sais pas comment ça marche, mais ils y arrivent quand même. Voilà, donc pour éviter de vous lasser et surtout de fatiguer ma voix qui est toujours, bon, vous l'entendez certainement, un peu éraillée, euh, je vais essayer d'être assez rapide. Donc, mais je voulais vous montrer encore quand même deux, trois petites choses, hein, parler de quelque chose, et puis j'essaierai de revenir un peu plus vite, comme ça on pourra voir le reste, parce que si j'essaye de remonter au 30 janvier et faire l'historique jusque-là, ça va pas le faire. Voilà, la nouveauté du jour. Ah, ça c'était mon téléphone. Bon. La nouveauté du jour, que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, si vous n'étiez pas en train de travailler et si vous me suivez, c'est que j'ai fini quelque chose dont vous avez vu ça la dernière fois, le tout début. Et maintenant, mon bonnet en jacquard est terminé. Et j'avoue que je l'aime beaucoup. Alors ça, c'était un modèle, donc c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, hein, du tout, du tout. Moi, j'appelle ça un projet de formation continue. Parce que comme je vous ai expliqué la dernière fois, le jacquard et moi, j'étais pas du tout sûre de moi. J'ai commencé, j'étais assez agréablement surprise. Je vous en parlerai certainement un peu plus dans les détails après. Et voilà, j'ai continué, j'ai été jusqu'au bout. Donc c'était un projet mystère d'un podcast suédois de tricot que j'apprécie beaucoup, avec une créatrice qui s'appelle Born to Knit sur Ravelry et qui a des modèles aussi en anglais. Donc vous pouvez aller découvrir. Donc moi j'ai tricoté ça avec que des restes. Le fond au début, on voit pas très très bien, mais en fait ici le fond est anthracite et là en fait c'est noir parce que j'avais pas assez de fil. Donc ça c'est un fan plot, une fan plot de Rowan, je sais plus comment ça s'appelait, Four Ply, je sais plus. Mais donc de la même grosseur que mon mérinos fin et tous les autres coloris, y compris le noir, donc qui a dû prendre la relève du gris, sont des restes, des petits bouts de pelote de mon mérinos fin. Et moi je pensais qu'un fil comme le mérinos, lisse et doux, pouvait pas faire un joli jacquard, mais je trouve que c'est pas mal là. Euh, bon, j'ai fait quelques erreurs. Si vous voyez en bas des fleurs, là, ça fait comme un trait. C'est parce que derrière, là, il y a pas mal de mailles dans une même couleur. Et derrière, j'ai croisé les fils au niveau de la même maille. Donc ça se voit. Ici, ça se voit plus parce que là, j'avais compris qu'il fallait décaler. Et si vous avez vu sur Instagram le blocage du béret, j'avais planté des aiguilles dans la tête en polystyrène que j'avais utilisé pour essayer d'éviter que le bord roulotte de trop. Mais je me suis dit qu'il fallait probablement faire autre chose pour ça aussi. Donc j'ai piqué une idée d'une suédoise, une teinturière suédoise qui faisait le même cal que moi. Donc j'ai fait un ourlet. Voilà, donc là, il y a un ourlet en jersey. Ça gondole parce que je me suis rendu compte que mon échantillon
en jersey et en jacquard et pas du tout le même, mais alors vraiment pas. Donc j'aurais dû prendre une aiguille plus petite ici. Mais sinon, la technique est vraiment valable si vous avez n'importe quel bord tricoté qui roulotte. Donc ici, j'ai relevé pour chaque maille du bord, j'ai relevé une maille. J'ai tricoté, c'est un peu difficile à voir, mais peut-être que vous voyez comme ça. Donc j'ai tricoté 2 rangs à l'envers pour faire un pli net. Et après, donc j'ai continué en jersey et après j'ai rabattu et j'ai simplement cousu là contre l'intérieur. Donc là, c'est ultra chaud parce qu'ici, c'est un jacquard en 2 couleurs et en plus, c'est doublé. Donc, pour tenir les oreilles bien au chaud, c'est nickel. Je l'ai bloqué un peu pour marquer la forme béret, mais finalement, je pense que c'était pas indispensable. Le jour où je le laverai, je ne ferai pas forcément ça. J'essaie de me retourner. Je ne sais pas du tout si ça va donner quelque chose. Voilà, vous avez peut-être vu le haut du béret. Voilà, je suis ravie. J'ai pas mis 3 ans pour le finir, mais à peu près un mois, tout en faisant d'autres projets pendant ce temps-là. Donc, bah voilà, super contente. Je pense que je récidiverai sans trop tarder sur le jacquard. Je vous en parlerai probablement un peu plus. Et si vous avez envie, lancez-vous. Lancez-vous. Moi, j'avais peur, mais lancez-vous. Un petit clin d'œil aussi aux, aux poules pintades et autres gallinacées du cal Aglaglagla, euh, dont j'ai fait partie avec ce bonnet. Ça continue, c'est sur le groupe Tricot et Stitch sur Ravelry, ça continue encore jusqu'à mi-mars, donc j'ai peut-être le temps de faire encore autre chose, on verra. On verra, parce que bon, faut rester sérieux, faut avancer d'autres projets aussi quand même. Voilà. Autre actualité du moment, ça date pas d'aujourd'hui, mais d'il y a seulement une semaine. Je vous en ai parlé aussi la dernière fois, mais j'avais pas encore de date. Donc, le début du cal Carpe Diem. Donc, cette jolie couverture que je vous ai déjà montrée, créée par Véronique Chermette, alias Bargelène. Et donc, on fait un cal avec. L'affiche est disponible dans ma boutique. Et on fait le cal à la fois avec un groupe Facebook et une liste d'envoi par mail. Et si vous voulez participer, je vous conseille vraiment de vous inscrire sur la liste diffusion par mail parce que ça permet d'avoir un peu des petits commentaires, des petites astuces et des choses bien regroupées dans le mail. On a commencé, c'est pas super facile. Il y a plein de points différents, donc le modèle est très riche. Donc on a déjà trouvé une erreur dans la fiche, donc je vais m'empresser de corriger et d'envoyer à tous ceux qui ont acheté la fiche. C'est un bloc où on commence, c'est le bloc 8, donc si vous êtes en route. Et je crois que c'est dit qu'on doit commencer sur l'endroit, mais on commence à l'envers. Enfin, il faut faire l'inverse. Je vais corriger et je vais envoyer. J'ai un petit peu attendu pour voir s'il y avait d'autres erreurs, parce que c'est toujours possible, surtout dans un modèle comme ça, avec plein de points différents. Mais là, on m'a pas signalé d'autres choses, donc on va déjà faire ça. Autre petite remarque astuce pour réaliser à Carpe Diem. Donc c'est une construction par bloc. Donc on tricote, on crochette bloc par bloc et les uns accrochés au fur et à mesure aux autres. Les blocs sont numérotés, les points sont numérotés, mais c'est pas une correspondance parfaite entre le numéro de bloc et le numéro de point. Euh, il y a des points qui reviennent et puis il y a des points, là dans les 3 premiers blocs qu'on a fait la première semaine, il y avait par exemple un bloc en demi-bride, il n'y a pas besoin particulièrement d'expliquer ça sous forme d'une explication de points. Donc ce cal va, donc cal CAL, crochet along, donc on crochette ensemble. On va faire ça pendant encore 13 semaines.
Donc, si vous voulez vous joindre à nous, vous avez largement le temps de rattraper et de venir nous rejoindre. C'est très sympa. Il faut un peu s'accrocher. Moi, j'ai un peu recommencé parce que pour équilibrer la tension entre les différents points, j'ai décidé que moi, j'allais jouer un peu sur la taille du crochet. Parce que moi, je sais déjà au départ que j'ai tendance à faire certains points beaucoup plus serrés que d'autres, suivant la taille de la maille, suivant la technique utilisée. Et j'utilise aussi un fil en coton qui n'est pas très extensible. Donc, je vais jouer un peu sur la taille du crochet pour m'assurer que tout tombe bien. Donc, c'est les débuts. On est en rodage, mais on s'amuse beaucoup et je pense que qu'on apprend vraiment beaucoup de choses et on échange bien, c'est très sympa. Voilà, je voulais aussi vous parler de ce fil que certains d'entre vous connaissez déjà, parce que c'est pas... Attends, on va essayer de montrer sans les petites étiquettes. Parce que c'est pas la première fois que j'ai ce fil dans la boutique. C'est le Heb Merino Fine, qui est un fil produit par une entreprise allemande qui s'appelle Rose Green Wool. Mais la laine vient des îles britanniques. Et bon, ils font plusieurs qualités de fil. Celui-là, je l'affectionne particulièrement. Je ne sais pas si vous voyez, on voit, je pense, dans le gris, c'est assez, il est pas teint, donc c'est assez visible. En fait, il y a une race de moutons qui était menacée d'extinction, mais qui maintenant a été, on va dire, pour l'instant, la survie de la race est assurée. C'est un mouton qui vivait aux îles Hébrides, hein, donc il s'appelle Hebridean. Et c'est un mouton qui n'était plus élevé en quantité suffisante parce que c'est un mouton à poils très sombres. Et il y a une petite portion de Hebridean dans ces fils, donc d'où cet aspect légèrement chiné, parce que donc un petit brin de laine presque noire, enfin foncé, effilé donc avec un mérinos blanc ou presque. Après dans les fils, dans les teintures, cette qualité ressort encore. Et en fait, je vais vous le montrer, bon déjà parce que je l'aime. Et si, c'est pas grave hein, si vous achetez pas tout, parce que moi, surtout le bleu là, avec ça. Moi, ma combinaison, je voulais vous montrer un peu les combinaisons de couleurs. Donc moi, je crois que ça, c'est presque ce que je préfère. Donc sur l'écran, mais je sais qu'après dans la vidéo, le rendu sera peut-être un peu différent. Euh, il est un peu plus foncé en vrai que ce que je vois sur l'écran. Ça reste un bleu quand même bleu-bleu. Avec donc le gris qui s'appelle Devon Natural. Et celui-là qui s'appelle Thunderstorm, qui a un gris foncé très très joli. On pourrait bien sûr le faire, bon on peut faire les quatre, hein, mais on pourrait aussi par exemple enlever le bleu et mettre ce rose violet qui s'appelle Foxglove. Donc je crois que c'est Digitalis en français, mais j'ai un trou. Donc ça pourrait être très beau aussi. Il me reste un écheveau comme ça, dans ce brun taupe relativement clair qui va très très bien avec ça. Et qui pourrait aussi se compléter avec le Thunderstorm. Donc, on peut faire avec bien sûr tous les châles. Donc là, c'est un fil fingering, sock, chaussettes, ce que vous voulez. Enfin,
Donc 200 mètres, 50 grammes, vous pouvez faire des tonnes et des tonnes de châles avec. Dans ma boutique ou des modèles trouvés ailleurs, moi je pensais par exemple qu'un Cladonia, donc le modèle de Kirsten Kapoor, que j'aurais dû vous sortir, mais bon, je ne l'ai pas fait. Voilà. Avec par exemple ces deux coloris, ou ces deux coloris, ou ces deux... Enfin, ils vont tous ensemble. Donc bicolore, tricolore ou unicolore, monocolore, ça va tout bien. Bon, je m'excuse vraiment pour le bruit de mon téléphone, mais là ça fait 20 minutes que j'enregistre. J'espère que le microphone ne le capte pas trop. Moi je l'entends super bien. Dans la pièce à côté, j'aurais dû le mettre sur silencieux. Je ferai ça la semaine prochaine. Bon, euh, je vous montre juste ce que j'ai autour du cou. Si vous avez exploré le site, si vous m'avez vu sur des salons ces dernières années, vous le connaissez absolument. C'est pas un modèle nouveau, mais il est toujours aussi génial, toujours aussi bien apporté, que ce soit enroulé ou posé tout simplement sur les épaules, où il reste en place grâce à sa forme incurvée. C'est le modèle pointu d'éclat du soleil aux aiguilles. Donc voilà, bon, on a fait un peu de tricot, on a un peu de crochet. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais je vous dirai ça la semaine prochaine. Restez au chaud, il fait un peu moins froid, mais quand même encore assez frisquet par moment. Puis, on va dire, restez zen et saine face à l'actualité du monde. Je crois que là, en ce moment, on est bien placé. On a du thé, on a de la laine, on a notre savoir-faire pour en faire des jolies choses. On va pouvoir se faire une petite bulle comme ça, toute tapissée de laine, et vivre dans un monde parfait. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, je pense dès la semaine prochaine. Merci pour votre attention, à bientôt.